Hello à tous et à toutes, petit message de mes vacances, je pars déjà dans 2 jours. Voilà, je voulais faire, un petit point aussi sur le fait, sur ma décision en fait de pas réouvrir le commun des pâtissiers, donc rue du Chemin Vert à Paris dans le 11e. Voilà, ça fait 4 ans que je suis là-bas, 2017 j'ai signé mon bail, mais j'ai mis 1 an à ouvrir à cause de mes travaux qui ont pris énormément de temps. Mais voilà, j'ai exercé mon activité, comme vous le savez, pendant 3 ans et demi, j'ai fait que du cru. Là, ces 6 derniers mois, j'ai essayé de renouveler mon offre en faisant du salé, du cuit, pardon, du sucré, bien évidemment, comme d'habitude, et en faisant venir aussi d'autres pâtissiers et pâtissières. Ce qui n'a pas été facile, pour la simple raison que bah, moi-même j'étais sous l'eau, demander tout le temps aux gens s'ils veulent collaborer, tout ça, c'est extrêmement fatigant. Dénicher aussi des nouvelles personnes. Les personnes que j'avais dénichées, bah, finalement, c'était pas, voilà, c'était compliqué pour certaines personnes. Moi, je voulais surtout promouvoir les gens qui n'avaient pas leur lieu. Donc, j'ai pu collaborer avec Eolia et Fatou convenablement parce que c'était des personnes déjà que j'admirais de par leur travail et aussi parce que c'était facile, quoi. C'était juste, voilà, il n'y avait aucun problème. Après, j'aurais pu faire des contrats avec d'autres personnes, les personnes que j'avais évoquées au tout début, mais ça a pris du temps et j'ai juste plus la patience, plus la fatigue en fait de devoir relancer et puis de devoir s'accrocher, et plus le temps passait et plus j'étais seule en fait à gérer tout ça. J'ai 40 ans cette année, je me suis vraiment esquinté la santé pendant ces 4 dernières années. Euh, Même si c'était ce que je voulais promouvoir au départ avec le cru, etc. Là, ça me ferait du bien de faire une cure de jus, je vous assure. Mais voilà, c'est un gros ras-le-bol où quand on gère une boutique de A à Z avec de la consommation sur place, tout gérer au niveau marketing, au niveau réseaux sociaux, au niveau email, au niveau compta, gérer des commandes, etc. Au bout d'un moment, on devient fou, quoi. Donc moi, c'est ce qui m'arrive. Voilà, j'ai pas envie d'atteindre le burn-out plus, donc je vais me calmer maintenant, je vais arrêter avant que le mal soit fait, on va dire. Et juste financièrement, voilà, on a eu 2 ans de Covid, on a eu les gilets jaunes, on a eu les grèves, pas mal de mouvements sociaux dans une ville qui est Paris, qui est une ville ultra stressante et qui pourrait être cool, mais je sais pas pourquoi on n'y arrive pas. Marseille, ils y arrivent, je sais pas pourquoi nous on n'y arrive pas. Donc voilà, je me dis, il y a un truc avec cette ville qui fait que ben, la vie est dure, quoi. Et c'est une ville qui est très chère aussi, qui devient de plus en plus chère, je trouve. Donc déjà les charges fixes, voilà, sont énormes. Et franchement, faire une boîte seule, avoir un lieu physique, hein, je dis bien, et gérer un truc de A à Z toute seule et en tant que femme et passer la trentaine, on va dire, ben c'est dur. C'est dur. Moi, j'ai commencé mon projet, ça fait presque 10 ans hein, que je parlais de ce projet-là. Je m'imaginais dans un truc, un restaurant, faire mon propre business, nanani. C'est vraiment en 2015 que j'ai vraiment fait tout fait pour y arriver. Et j'y suis arrivée. Mais voilà, une fois dessus, rien que les embûches que j'ai eues pour ouvrir, ça m'avait dégoûté, quoi. Donc rien que ça, je pense qu'être à deux, ça aide à surmonter les épreuves, quoi. Et bon, bref, tout ça pour dire que moi j'avais beaucoup appris pendant ces 4 ans. Enfin, c'est 5 ans, hein, si on compte l'année d'horribles mésaventures. Mais j'ai appris plein de choses, quoi. Donc, je suis fière de mon travail. J'espère vraiment qu'il sera valorisé, respecté par certaines personnes qui peut-être pensent qu'ils peuvent se l'approprier, j'en sais rien, j'espère pas, en cru en tout cas. Après, voilà, moi j'aimerais écrire un livre aussi, j'aimerais partager, j'aimerais faire des ateliers, j'aimerais faire énormément de choses, mais j'aimerais garder un peu cette dignité parce que c'est vraiment des recettes qui sortent de là, en fait, et de là, et de là. Mon ventre, c'est des trucs que j'ai créés, c'est pas des trucs que j'ai copiés, c'est vraiment l'esprit que je voulais évoquer, c'était la pâtisserie française, comment on la revisite en cru. Donc le cru, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est manger sain, c'est pas de sucre raffiné, c'est pas de gluten, c'est blablabla. Bon, ensuite, il faut s'avouer que c'est une pâtisserie qui est ultra ciblée et qui ne s'adapte pas aux autres, à tout le monde, je veux dire. Excusez-moi, j'ai du mal, je me suis complètement déconnectée, là, j'arrive plus à parler français en fait, ni aucune langue d'ailleurs.
Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça convient pas à tout le monde et beaucoup de gens me l'ont reproché, beaucoup de gens me le fait ressentir. Moi, ma cible a été végane, la scène végane parisienne de l'époque. Si vous voulez, c'est sur elle, déjà que c'est une minorité, on est d'accord, hein. Donc les crus d'Ivors, c'est encore plus une minorité. Ils sont très très peu. À Paris en tout cas, hein. Je sais pas dans le reste de la France ou dans le monde, mais ils sont pas beaucoup, je vous le dis. Mais bon bref. Ouais, donc c'était vraiment compliqué. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on a tellement de retard, les Français, par rapport au véganisme. On découvre à peine la cible incarnée, on en est au stade porn food, junk fast food, comfort food, et la raw food, c'est clairement pas le délire des Parisiens, quoi. Après, c'est de temps en temps, peut-être, machin, truc. Mais bon, c'est pas la question après. Je pense que c'est vraiment une question de rythme, une question d'être seul, une question de syndrome de l'imposteur aussi, je pense un petit peu, parce qu'au départ, je me dévalorisais beaucoup. Et ça, il faut que j'apprenne à surmonter tout ça. Après, j'ai eu des très bons retours aussi. Je sais qu'il y a des gens qui ont kiffé certaines de mes créations. Euh, et je sais qu'elles sont bonnes pour la plupart. Après, j'ai fait des trucs aussi qui n'étaient pas bons, j'en suis sûre. J'ai fait des bêtises, j'ai fait plein de choses qu'il fallait pas faire sans doute, mais voilà, c'est la vie. On apprend de ses erreurs, comme on dit. Ça, plus le management, plus vouloir s'associer avec des gens, plus vouloir créer un autre concept, vouloir un peu retourner sa veste en disant bah non, en fait, la santé, je m'en fous, alors que c'est pas le cas. Moi, la santé, ça me parle énormément parce que c'était mon but en fait. Moi, je suis arrivée par le vegan, le cru, tout ça, par la santé, pas pour une question écologique, bien que ça, bien sûr, ça a un impact énorme et j'en suis fière. Et c'est quelque chose qu'il faut promouvoir, il faut continuer à lutter et tout. Mais sur la santé, on n'est rien, hein. On se met d'accord. Si c'est pour lutter et mourir à 50 ans d'un cancer ou de je sais pas quoi, ça sert strictement à rien. Donc la santé d'abord, je pense, à mon humble avis en tout cas. Euh, et ça, je l'ai plus, quoi. Je sens que quand on a un business et qu'on est de 10 à 19, H24, comme ça, en stress, à partir du moment où le rideau est ouvert, voilà, c'est une journée qui commence, il faut s'occuper des gens qui viennent vous voir, il faut faire une vitrine de malade, il faut faire quelque chose de beau, il faut essayer d'être voilà, c'est une gestion de stress énorme et faire ça seule, même si j'ai eu des auto-entrepreneurs, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, hein, j'ai pas fait ça toute seule non plus. J'ai créé la boîte, oui, seule, ça c'est sûr, mais j'ai pas tout géré, la prod, etc., toute seule. Ça aurait été impossible. On m'a dit une fois de faire ça. Ah, mais tu peux bien te débrouiller toute seule. Mais non, en fait, c'est juste une mort. On peut pas, à moins de travailler 20 heures par jour et de pas dormir, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'y suis pas arrivée. Donc, mais personne n'y arriverait. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est, ça a été une expérience intéressante, c'est sûr et certain. Et je suis fière de mon travail. J'espère pouvoir en faire quelque chose, en tout cas, ne pas le laisser comme ça dans un coin et voilà, ne pas perdre cette propriété entre guillemets de voilà ce qui m'appartient parce que c'était des recettes que j'ai élaborées moi et j'ai jamais voulu les léguer à qui que ce soit. Donc c'est très important pour moi de pouvoir revendiquer ça. La cause du véganisme qui est une cause noble selon moi. Voilà, après on a tous des idées différentes. Moi, pour moi, c'est la santé d'abord. Voilà, bon, ça m'appartient. C'est important de pas se négliger je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais en gros, voilà, c'était pour dire que je pouvais pas continuer. Et merci pour votre respect, pour votre compréhension et votre soutien surtout. Et merci d'avoir participé aussi à la campagne de crowdfunding. Je voulais le dire aussi parce que ça m'a aidé à surmonter les 4 mois où j'ai fermé. J'ai décidé quand je voulais m'associer justement. Pendant 4 mois, j'étais fermée. On a ouvert un peu pendant les fêtes, machin. On a fait nos bûches. Euh, et à partir de mars, franchement, quand j'ai dû gérer ça toute seule de A à Z et avoir de nouveau des horaires comme avant, c'est-à-dire la première année où je faisais du 10-19 et du 6/7. J'ai fait ça 1 an et demi, ça m'a complètement démoli, honnêtement, ça m'a fait énormément de mal parce que je travaillais de 8 heures à 22 heures, hein. J'avais des autres personnes avec qui je travaillais, où je faisais des listes, où j'essayais de me dégager du temps pour pouvoir souffler, quoi. Mais voilà, la première année, c'était comme ça et après j'ai un peu réduit mes horaires.
En 2020, j'ai complètement réduit parce que de toute façon, j'avais pas le choix, j'étais obligée. Mais vu que je faisais pas de burgers, ben, du coup, je perdais beaucoup d'argent parce que on sait très bien que pendant 2020, tout le monde a mangé des burgers. Enfin, voilà, tout le monde s'est mis dans la fast-food et la junk et voilà, parce qu'il fallait compenser. Et puis, bref, c'était un peu la fin du monde pour tout le monde. Donc, YOLO. Et moi, la première, hein, j'avoue que j'ai pas pris soin de mon corps non plus et je regrette. Mais bon, après, voilà, j'ai que 40 ans, bientôt 39 ans. Hein. J'ai 39 ans. Mais je sais que c'est possible encore de revenir en arrière et de revenir aux sources, quoi, à la base de ce que moi je veux promouvoir, enfin voilà, de ce que je veux faire dans la vie, quoi, ce que je veux vraiment mettre en place et ce que j'ai essayé de faire en tout cas pendant 4 ans. Mais je pense que seul, c'est vraiment impossible. Donc voilà, après j'ai eu des super collaborations, j'ai essayé de travailler avec certaines personnes, ça s'est pas fait, avec d'autres, machin, faire des collabs, faire des partenariats et tout. Quand on est seul et qu'on peut pas gérer tout le côté marketing, tout le côté branding, machin, c'est très compliqué de le faire seul. Donc j'ai pas su gérer ça, clairement. J'ai pu gérer les réseaux comme j'ai pu, sociaux et tout, mais à part ça, voilà, j'ai pas pu faire du B2B comme je voulais. Même si au départ on en faisait un petit peu, je m'en rappelle, on faisait pas mal de prestats et tout, on a eu des belles prestations, mais c'est un business qui doit se développer, ça se travaille, ça se nourrit, quoi. Et ça, j'ai pas eu le temps de le faire parce que clairement, voilà, ça a pris une ampleur, si vous voulez, où je pouvais plus faire grand chose. Donc là, voilà, je prends soin de moi. Je veux pas subir ce stress de devoir réouvrir et pour rien, pour pas faire beaucoup d'argent, pour ne pas gagner ma vie, pour pas me rémunérer et en plus souffrir au niveau santé mentale et physique. Donc je ne le fais pas. Donc voilà, c'est un choix. Et oui, pour la campagne de crowdfunding, je voulais dire que ben du coup, moi ça m'a aidé à surmonter les 4 mois où j'étais fermée. Mais clairement, j'ai pas fait 12 000 €. Hein. C'est écrit 12 000 € parce qu'on a mis le nécessaire pour faire 12 000. Donc, je dois aussi encore de l'argent à mon ex-associé. Enfin, on s'est pas associé finalement, mais je veux dire, on n'a rien gagné là-dedans, quoi. C'était clairement aussi, pardon, on a gagné à peu près dans les 5 000 ou 6 000, je sais plus, mais on a gagné la moitié de la somme demandée, entre guillemets. Après, c'était génial. Je sais qu'à cette période, en plus, où tout est très compliqué et la vie est de plus en plus chère, le pouvoir d'achat et tout, c'est une misère. Mais je veux dire, voilà, on a fait comme on a pu pour survivre ces moments-là, qui étaient un peu durs. Et j'ai essayé, comme je disais, de faire d'offrir quelque chose de nouveau, quoi, de faire un truc différent. Voilà, j'ai essayé de me relever et j'y suis pas arrivée. Voilà, donc je suis désolée pour ceux qui s'attendaient à des trucs de ouf, des collabs de malades et des événements de dingue. Je pense pas, hein, mais je le dis quand même. Je pense que les gens, ils voulaient un peu aider comme ça et puis point barre, quoi. De toute façon, c'est des gens que je connaissais beaucoup depuis longtemps. Je veux dire, c'est des gens que je connaissais, des gens que enfin, je vois qui sont les contributeurs et là, je vais faire de mon mieux pour vous donner vos contreparties jusqu'à la fin du mois. Je vais essayer de vous faire des box de pâtisserie pour ceux qui ont fait des tea time. Si je peux, je dis bien si je peux, si tout va bien, si j'arrive à tout revendre et que je peux tourner la page, j'espère, hein, Inch'Allah, comment dire, je ferai peut-être une soirée de remerciements et d'adieu, du coup. Ça, plus ben, vos tote bags, vos mugs, bon il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a 2-3. Et les ateliers, ça je peux aussi en faire 2-3 d'ici là, j'espère. Ou bien je les ferai ailleurs, ou bien je les ferai sur Zoom, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé de le faire et qui habitent loin, qui sont à distance, donc on peut peut-être le faire sur Zoom. Après, voilà, l'argent d'une campagne de crowdfunding, il faut bien se dire que c'est symbolique. Vous donnez de l'argent pour aider un entrepreneur, pour aider un projet, pour donner un petit coup de pouce, voilà. Mais c'est clair que j'ai pas récolté les 12K que j'avais demandé et j'ai pas pu faire les travaux que je voulais faire. Voilà, ça nous aurait aidé. J'aurais vraiment pu sortir la tête de l'eau et il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Hein. J'ai pas demandé de PGE pendant la crise de Covid. J'ai pas pu demander à la région de m'aider aussi, mais quand bien même j'aurais demandé ça, peut-être que j'aurais pas pu surmonter non plus à plein de choses, parce que je pense vraiment que seul, c'est... Ne faites jamais ça, quoi. N'ouvrez pas un business seul, quoi. Surtout si vous êtes une femme de plus de 30 ans, que vous voulez, je sais pas, moi, vous investir dans d'autres choses personnellement, dans votre vie personnelle.
pensez à vous d'abord et après peut-être le business. Ou alors si vous avez 20 ans, y allez, allez-y à fond, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez pas d'engagement d'ailleurs, donc c'est voilà, c'est pas la même chose quand on a mon âge et qu'on voilà, qu'on est fatigué quoi. C'est surtout ça. Après, je serai toujours passionnée par ce que je fais, j'aime ce que je fais, j'ai aimé ce que j'ai fait, et je continuerai, j'espère, à créer encore des recettes, parce que c'est vrai que c'est très compliqué quand on a un business, et ça va me manquer hein, de pas être commerçant. Moi, j'adore parler aux gens. Je pense que j'avais un bon contact avec les clients, j'ai aucune timidité, je me sens à l'aise. J'ai eu des discussions avec des clients, enfin, qui duraient des heures. Enfin, voilà, on peut parler avec des gens. Moi, je suis très dans l'humain, etc. Donc ça, je sais que ça va me manquer un petit peu. Mais comme me l'ont dit plusieurs de mes proches, ils m'ont dit, mais tu peux pas, voilà, faut mourir pour ses idées, d'accord, mais de mort lente. C'est un peu, c'est bien de vouloir faire un truc qui te tient à cœur, mais si ça te rapporte pas d'argent, à quoi bon, tu vois? Donc, et ça, j'ai du mal avec ça aussi. J'ai un gros complexe avec l'argent. Ça, c'est encore. Vous n'êtes pas mes psychothérapeutes, hein, mais j'en ai pas d'ailleurs. Mais voilà, pour faire, pour faire, pour être plus bref, voilà, c'est vraiment tout ce côté business avec lequel j'avais un peu de difficulté à valoriser mon travail, syndrome de l'imposteur. Pendant longtemps, je voulais pas de stagiaires parce que je me sentais pas à l'aise d'avoir des stagiaires parce que je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre avec moi? Je suis pas une vraie pâtisserie, blablabla, machin. Alors que bon, après maintenant, je sais faire un peu de la pâtisserie cuite, même si j'ai pas encore toutes les connaissances. Je pense que l'expérience aurait fait que j'en aurais plus peut-être et plus d'idées, plus de voilà. Mais j'ai adoré collaborer avec certaines personnes. J'ai eu de la chance d'avoir du soutien sur les 4 ans, je parle, hein, et j'ai eu des moments très agréables et très cool. Et je remercie ces gens-là. Je pense qu'ils savent qui ils sont. Je pense que voilà, j'ai de la chance d'avoir pu compter sur certaines personnes en tout cas, et de mon entourage aussi. Euh, voilà. Mais c'est une décision vraiment, c'est pas facile, hein, j'arrive pas à le réaliser moi-même. Là, je vois pas du tout où je vais et où ça va me mener, mais en tout cas, j'ai confiance. Euh, je sais que ce que j'ai fait, c'était pas non plus mal à 100%. J'ai fait un peu de bien, j'espère en tout cas, j'ai fait quelque chose. Mais voilà, avec les moyens que j'ai, avec le fait d'être seule et de gérer cette boîte toute seule, je sais que c'est plus possible, quoi. C'est juste plus possible et je suis juste une personne, en fait. Je suis pas une entreprise, genre maison nom de domaine. Je suis pas un empire. Je suis partie avec mon truc, j'ai même pas mis 100K dedans, même si on peut aller très loin hein, avec 100K, mais voilà, j'ai voulu m'investir dans quelque chose qui était très différent de ce qu'on attendait, c'est-à-dire du gluten, du sucre et du gras, dans de la pâtisserie végane. Et moi, comme je le dis, c'est pas le côté et je respecte complètement hein, ce côté-là, des gens qui se battent pour les animaux. Moi, je suis la première à le dire, il faut le faire. Mais pour moi, la santé est beaucoup plus importante dans le sens où, ben, si t'es pas en bonne santé, bah déjà, tu peux même pas prendre soin des autres en fait. Tu peux pas revendiquer quoi que ce soit, tu peux pas faire de vidéos, tu peux pas faire de photos, tu peux pas gérer un business si t'es malade, tu peux pas, voilà. Donc, et gérer un business, honnêtement, on croit que c'est facile, on pense que ouais, c'est vas-y, c'est bon, tu fais deux trois cafés par-ci, machin, nanani, t'encaisses, voilà, tu t'épaules de plein de gens, mais avoir des salariés, hein, ne serait-ce que ça, c'est une charge de malade. C'est des charges des charges salariales de ouf, on se rend pas compte, mais ça coûte une blinde quoi. Avoir un salarié, avoir des auto-entrepreneurs même, moi ça m'a coûté très cher au début. Je dépensais énormément d'argent dans le staff parce que je me disais ouais c'est bon, il faut bien qu'on m'aide, machin, je peux pas le faire toute seule et tout. Mais on se rend pas compte. Donc ça, plus ça, plus ça, et je pense que les gens ne se rendent pas compte du tout de ce que c'est. Et j'ai beaucoup d'admiration pour mes consoeurs, Béré, Joe, tout ça, qui gèrent un lieu. Mais bon voilà, elles ont une équipe, elles sont entourées. Je sais que c'est très dur aussi, hein, il y en a qui galèrent aussi, mais voilà. Moi, je me suis vraiment mis des bâtons dans les roues dans le sens où je visais une minorité. Déjà que les véganes, on est une minorité, mais les crudivores, c'est encore une minorité de plus dans une minorité. Donc c'est très compliqué. Donc voilà, je pouvais pas continuer comme ça sur le long terme, c'est clair. Il y avait aussi le projet de promouvoir, d'industrialiser un produit. Ça m'aurait intéressé aussi, parce que je pense qu'il y a du potentiel.
Voilà, notamment mon brownie, on en parlait, enfin voilà, il y avait plein de trucs comme ça et j'espère que je pourrais sortir de ma tête de l'eau et me dire ok je peux faire ça, ça, ça et j'aurai ces possibilités-là. Donc on croise les doigts. Voilà, voilà. Donc pour les ululeurs, je répète, je vais vous faire un petit post en mode venez, parce que j'essaie vraiment de vous tendre la perche et apparemment vous n'êtes pas beaucoup à vous être manifestés. Je pense que tout le monde est sous l'eau en ce moment. C'était pareil pour les collabs, hein. J'ai pu bénéficier de collaborations, on va dire pérennes, enfin les 6 derniers mois, hein, avec Eolia, Fatou, des papiers exotiques. J'étais hyper contente parce que j'adore leur travail. Je trouve qu'elles ont énormément de talent et surtout elles sont organisées, elles sont pros, elles sont voilà. Et ça a été des collabs faciles en fait à faire avec elles parce que voilà, elles étaient cool, c'était simple, c'était voilà, c'était fluide. C'était cool. Donc bref, et mais voilà, avec les autres, comme au fond, j'ai pas pu parce que j'ai pas pu les relancer. J'ai pas su parce que j'étais fatiguée aussi j'avais trop de trucs à gérer en fait parce que de pouvoir promouvoir le corner, tout ça, promouvoir des pâtissiers, des pâtissières, c'était une super idée. Moi j'aurais kiffé, mais j'ai pas les moyens de foutre pâtisserie rue Montorgueil. C'est pas la même chose. Je ne suis que Violaine, donc qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Bah, il fallait qu'on fasse beaucoup de ventes pour pouvoir payer justement les autres pâtissiers. Mais au fond, ouais, je regrette parce que c'est vrai que pour moi, c'est les meilleurs de la pâtisserie française, enfin de toute la France. Je pense que voilà, ils sont au top niveau et on le voit hein, sur les médias, etc. Ils font du haut de gamme et bah, je pense que d'ailleurs Loba va aller au même niveau, je pense. Chris, et je sais plus son prénom, je suis désolée. Mais en tout cas, je pense que en tant que duo féminin, elles vont cartonner et ça c'est sûr. De toute façon, on s'y attendait, on savait très bien qu'elles allaient ouvrir, ça se sentait, c'était dans l'air et je pense que ça va cartonner. Mais voilà, ils sont deux, ils sont plusieurs à chaque fois. Ils font pas un truc tout seul en mode ouais, wouh, allez, c'est parti. Non, non, ils ont réfléchi un peu avant dans leur tête. Ils se sont dit, peut-être que ça va être dur en fait. Et ça l'est. C'est très dur de gérer un business, d'autant plus à Paris, d'autant plus avec un loyer cher, d'autant plus avec voilà d'être en plein centre-ville, enfin dans le centre de Paris et gérer un local comme ça, c'est pas évident quoi. Donc voilà. Bref, donc bah, n'hésitez pas à me faire des MP si vous avez des questions et si vous avez surtout des demandes pour la campagne de crowdfunding, pour les contreparties. Du coup, si vraiment vous voulez récupérer vos contreparties, il faut m'envoyer des mails ou des messages perso pour que je puisse m'organiser en fait. Parce que ça fait 5 mois que franchement je tends la perche et j'ai eu très peu de réponses. Parce que je pense que vous êtes ailleurs et que vous avez vos petites habitudes, vous n'allez pas voir forcément tel et tel établissement parce que vous avez voilà, vous savez vos favoris définis, je comprends, mais voilà, moi en tout cas j'ai fait mon devoir. Donc si jamais ça vous dit, vous me dites et j'essaie d'organiser quelque chose pour tout le monde. Donc voilà. Voilà, je vais vous laisser parce que je sais plus quoi dire. Je suis très fatiguée encore, mais j'espère vraiment que tout ça n'a pas été fait en vain, voilà. Que le cru sera un jour pris un peu plus au sérieux, parce que je sais qu'il y a des bonnes choses dedans. Il faut arrêter de dire que faut arrêter de le dénigrer et de dire que c'est ci, c'est ça, c'est pas bien, nanani, nanana. Moi, je veux juste promouvoir pas que la santé, mais je veux dire surtout le côté gustatif et le côté décadent justement de la pâtisserie en version crue, on va dire. Mais je pense qu'il faut aussi que je mette un peu d'eau dans mon vin, parce que par exemple, la pâtisserie un peu mi-cuit, mi-cru, mélanger un peu. Je pense que c'est faisable. J'ai pas eu trop le temps de gérer ça parce que j'avais tellement de soucis à prendre en compte ces 6 derniers mois que que en fait j'ai pas pu faire beaucoup de tests recettes et ça c'est dommage parce que je sens que mélanger les deux genres justement ça pourrait apporter quelque chose de bien. Je vais arrêter, mon téléphone va couper. Voilà, je vous embrasse et ouais, prenez soin de vous et on se tient au courant. Ciao!